Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous nous entendez bien? Pas de souci? Parfait. Parfait. On n'a pas eu de problème de connexion. Donc, comme quoi ça a peut-être fonctionné, peut-être qu'on est moins nombreux, peut-être un ensemble de choses, mais en tout cas, ça marche. Donc, c'est parfait. Alors, bienvenue pour ce deuxième temps de formation à l'application Classroom. Peut-être que vous avez commencé déjà à vous essayer, à créer un compte, à commencer à manipuler, etc. Et on en reparlera dans un second temps. Alors, on va scinder cette formation en 3 temps. Tout d'abord, on va on va redécouvrir certains usages, voilà, différents usages en tout cas de cette application. Ensuite, on passera sur une petite prise en main technique avec toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer. Et enfin, on passera aux questions diverses. Donc, on va essayer d'être hyper efficace pour traiter un maximum de points. On commence tout de suite par vous dire que nous avons à nouveau enregistré la vidéo, comme ça elle pourra servir aux personnes qui ne peuvent pas être présentes et elle pourra également vous servir si vous avez besoin de petits tutoriels en fait pour revoir certaines manipulations. Donc, on s'est dit justement que plutôt que tout revisionner depuis le début quand cela concerne quelques points, nous allons faire une sorte de minutage. En fonction du point abordé, on vous dira d'aller plutôt à telle minute de la vidéo. Et comme ça vous permettra de gagner du temps et puis de pouvoir aller directement sur le besoin que vous ressentez. Voilà, donc on y va tout de suite. Ah oui, notre petite précision, parce qu'on s'est rendu compte en fait que les questions n'apparaissaient pas en fait dans l'enregistrement. Donc, si vous avez des questions, permettez-nous de les oraliser pour les personnes qui vont ensuite suivre la formation. Voilà, juste ce petit point de détail. Alors, on va découvrir 2 classrooms différentes. Les 2 sont en maternelle. Ce n'est pas gênant en soi puisque vous allez pouvoir transposer. On est vraiment sur des usages plutôt que là sur les contenus. Donc, les 2 sont des binômes d'enseignants. En fait, à chaque fois, on a le titulaire et son complément. Donc, on les remercie très chaleureusement d'avoir accepté de nous ouvrir leur classe. Et puis, c'est un message assez positif en direction des familles d'avoir les 2 noms et les gens qui travaillent ensemble et qui s'entendent, qui se partagent le travail, qui se complètent. Ça, c'est un bon message. Donc, de la même manière, si vous avez envie de créer une classroom, lorsque plusieurs classes de l'école sont concernées, c'est toujours mieux. Voilà. Alors, on va vous partager l'écran tout de suite. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Nous avons notre classe test tout à droite là, qui avait été créée au moment de la première formation. Donc, on va commencer peut-être par la classe des âgeux. Donc, voilà, classe de Monsieur Gravier, Madame de Pierre. Hop. Donc, on entre dans la classe et on va voir quelques propositions. Donc, nous, on a commencé à cibler des publications qui nous ont semblé intéressantes. Donc, écoutez, on va regarder ça tout de suite. Voilà. Je te laisse. Tu avais relevé certaines publications intéressantes. Alors, c'est surtout sur la façon dont les choses sont amenées et vous montrer les différents. Le premier que j'avais vu, c'était au lancement de la classe, c'était le 10 mars. J'ai recherché. Alors, en fait, dans l'application, cela fonctionne un petit peu comme dans un blog. Donc, c'est classé de manière antéchronologique. Donc, les plus récents au début, les plus anciens tout en bas, sachant que voilà, il n'y a pas la possibilité de filtrer par date. Après, vous avez les rubriques sur le bandeau de gauche qui vous permet d'accéder à la banque de ressources déjà déposées. Donc, par exemple, pour les documents, voilà, l'onglet qui s'appelle Documents, vous allez retrouver tous les documents qui ont été postés depuis le début de la classe. Voilà. Alors, du coup… On arrive en avril, ça devrait être bon. Ouais. On voit que le contenu de la classe est très riche depuis le mois de mars. C'est une classroom qui a été mise en place dès le début en fait, du confinement. Donc, c'est intéressant de voir justement l'évolution et l'enrichissement des activités qui ont été proposées. Bon, après, si tu ne trouves pas, on va décrire, c'est pas très grave. C'était en fait le but, c'était de décrire une activité faisable à la maison avec une consigne, une vidéo explicative qui était mise en lien à partir de YouTube et une fiche
de nombres pour venir en aide aux enfants. Donc en fait, il y a une aide pour les enfants pour qu'ils puissent le faire s'ils en ont besoin, une aide pour les parents qui va expliquer aussi la consigne qu'on peut faire à la maison. Et voilà, le contenu était très complet avec des choses très simples. Juste un partage de documents, un partage de liens, d'un lien vidéo et du texte pour la consigne. Donc c'était voilà, c'était ici. Donc on a voilà, on a la fiche qui était téléchargeable. Alors petit détail sur le fait de télécharger sur Classroom, vous ne pouvez, les parents pardon, ne peuvent télécharger que les PDF. On ne peut pas partager les photos si on n'a pas d'abonnement payant. Donc, pour que ça reste gratuit, il faut convertir vos photos en PDF. On vous montrera durant la formation comment on fait en direct. Il est hors de question de demander aux familles ou que les familles, de leur propre initiative, payent un abonnement pour accéder à des ressources pédagogiques. L'école est gratuite depuis 1881. Elle doit le rester, même dans le contexte actuel. Donc, c'est juste hors de question que, voilà, on demande aux familles ou qu'elles-mêmes prennent un compte pour accéder à vos ressources. Donc, ça demande un tout petit peu plus de manipulation, mais c'est très simple en quelques clics de transformer un format image, donc JPEG, PNG ou autre, en PDF. On va vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc pour revenir à cette partie-là, l'explication de l'activité, le lien de la vidéo et les documents en index en dessous. Ça, c'était une utilisation possible pour donner une activité. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser Classroom pour le retour des familles. Donc là, par exemple, en date du avril, un petit défi cuisine a été mené et les élèves pouvaient agrémenter Classroom de photos ou en tout cas transmettre aux enseignants pour que les enseignants, eux, puissent alimenter le retour des familles. Il faut aussi valoriser ce qui se fait dans les familles. Voilà. Donc là, pour garder le lien et le renforcer, c'est quand même quelque chose d'important. Et avec ce retour, ça permet aussi d'avoir un suivi. Par exemple, la plantation était au thème cette année, donc d'habitude, on fait une plante dans la classe et on regarde l'évolution au fur et à mesure. Et en fait, là, c'est des élèves qui ont planté et qui régulièrement ajoutent des photos de l'évolution de la plante. Voilà pour ce profil-là. C'est vrai que le fait de remonter, c'est pas forcément évident de remonter. Alors en fait, Madame Vanica, les photos, on peut les laisser en format JPEG. Les parents vont pouvoir les visualiser, mais par contre, s'ils veulent les télécharger, ce sera un plan payant. Voilà, c'est la petite subtilité. Mais ils peuvent visualiser. Il y a une visualiseuse dans l'application, mais ils ne pourront pas les télécharger. Et c'est pour ça qu'il y a ce fameux Classbook qui est proposé. Vous savez, on en avait parlé en temps 1 de formation. Et on disait qu'on était un peu embêté avec cette proposition commerciale. Est-ce que tu avais d'autres… Voilà pour la classe de M. Gravier et Mme Depierre. Voilà, un grand merci à eux parce que c'est vraiment hyper intéressant. Quand les parents répondent… En fait, c'est eux qui vont transmettre l'image. Oui. Le but, c'est qu'elle peut rester en format image. Sinon, vous pouvez la convertir en PDF. Et alors, si ça rentre dans le cahier de vie ou dans un cahier et qu'il serait nécessaire de la télécharger, les parents pourront télécharger. Alors, vous n'entendez plus. Est-ce que c'est juste Madame l'évêque qui n'entend plus ou c'est général? Non, on a… oui. Alors, on va se rapprocher. C'est peut-être avec mon ordinateur que ça ne se passe pas bien. Donc, on va se rapprocher. Ouais, des petites coupures. On a des problèmes de connexion depuis ce matin. On est vraiment désolé. C'est pareil, on voulait vous montrer des vidéos sur les usages des collègues. Et en fait, les vidéos ont du mal à se charger. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, du coup, oui. Ah, mince. Bon. Ben, comme quoi, JIT, c'est pas non plus, vous voyez, un outil sensationnel. Hein. Ça nous permet de prendre du recul aussi par rapport à cet outil-là.
Si vous l'utilisez avec vos parents, avec vos élèves, attention parce qu'effectivement, c'est pas très fluide. S'il faut qu'on abandonne Jitsi pour les prochaines formations flash, on le fera. Ça me fait rire, ça me fait un peu. Ouais, ça améliorera. On a l'impression qu'on va abandonner son chien là quand on dit ça. Mais, il faut que ce soit fluide parce que sinon c'est agréable pour personne. Alors du coup, on passe sur la classe de 12 ans cours de Madame Marciac et de Madame Rapuzzi qui propose des choses très très intéressantes. Donc si ça rame un peu, je ne vais pas vous donner mal à la tête en vous montrant les articles précisément. Juste vous dire que voilà, on peut proposer aussi, par exemple, l'utilisation d'un outil numérique tel que la Lilo, peut-être que vous connaissez, et puis expliciter pourquoi on l'utilise, comment on se connecte, etc., les liens d'accès directement par la Classroom. Madame Marciac dépose en fait ses activités en format PDF pour la semaine directement dans des publications. Voilà. Sa collègue aussi propose des défis. Alors, il y avait un super défi, si je peux vous le montrer, ce serait bien que vous le voyez. Et ça donne des idées. Hein. C'était un défi xylophone. Donc, en fait, l'enseignante, Madame Rapuzzi, s'est filmée en train de jouer Frère Jacques, me semble-t-il, au xylophone. Et elle défiait ses élèves à reproduire cette petite mélodie si, bien sûr, à la maison, ils avaient un xylophone. Et voilà, on voit l'image. Ah, on voit l'image. Voilà. Je ne vous montre pas la vidéo parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais elle avait prévu des petites gommettes et voilà, elle proposait à ses élèves de relever le défi et puis on peut demander aux parents de poster une vidéo. C'est quand même très, très intéressant et en même temps ludique. Donc ça, c'était pas mal. Je voulais vous montrer aussi, alors, un autre usage qui peut être une autre proposition, c'est elle se filme encore en train de faire une lecture offerte en fait à ses élèves et elle utilise le support de Classroom pour diffuser sa vidéo et s'est créé en fait une chaîne YouTube et elle intègre le lien et du coup on la voit à l'écran. Donc là c'est sur une autre vidéo, voilà, donc où elle propose des rituels mathématiques, donc une manière de garder le lien de manière très forte, voilà, avec ces petites vidéos. Donc, en fait, elle lit un album. C'est vraiment une lecture offerte, un temps de lecture offerte avec les enfants. Donc, elle leur donne un rendez-vous, en fait, toutes les semaines sur un petit album de son choix et ça permet effectivement de pouvoir partager un petit temps particulier avec les enfants. Et puis, alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans les propositions, vous allez voir, c'est d'enregistrer en fait une consigne via le fichier audio. Donc, je vais remonter, hein, je vais éviter de vous donner trop mal à la tête. Alors, si je veux créer un article, je vais retourner en arrière. Comme ça nous permettra de rentrer un petit peu dans la prise en main tout doucement parce qu'il est déjà 14h15. Vous avez la possibilité, lorsque vous publiez un message, de l'enregistrer. Oui, alors stockage limité, mais en fait, ça n'est pas intégré cette vidéo. C'est juste un lien qui emmène vers la chaîne YouTube. Donc, ça ne va pas charger en fait l'application. Voilà, c'est juste un lien. Alors, si je veux publier quelque chose, vous voyez là, je vais pouvoir avoir la petit pictogramme fichier audio et là, je vais pouvoir m'enregistrer. Et moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça permettait d'oraliser les consignes et d'expliciter une démarche. On a parlé sur les visios plutôt pédagogiques, justement, de l'intérêt d'expliciter la démarche quand il s'agit, par exemple, d'un geste graphique ou d'une situation d'apprentissage particulière en numération ou autre, où il y a vraiment une démarche importante à s'approprier. Et rappelons-nous que les parents ne sont pas des enseignants. Eh bien, c'est intéressant parce que ça permet de soulager cognitivement les familles parce que ça permet d'éviter l'écrit long où on va tout détailler. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant, sachant aussi qu'en plus, il y a la possibilité de traduire dans la langue d'origine des familles, mais ça, c'est surtout valable dans le corps du message. Vous voyez ici, là où j'écris test. Si vous faites un fichier audio, malheureusement, celui-ci ne sera pas traduit, à moins que vous le traduisiez avec un traducteur externe à l'application. Oui, on a essayé. C'était pas très fluide, effectivement. Donc, ça, c'est à savoir aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions pour le moment? Est-ce que vous nous entendez un petit peu mieux ou est-ce que c'est encore laborieux? Dites-nous.
Ça a l'air d'aller. Donc, est-ce que vous avez commencé à essayer à manipuler? Ça grésille un peu. Ah mince. Est-ce que vous avez commencé à manipuler? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Ou est-ce que ça va? Oh mince. Non, bah, ne vous excusez pas. Hein, on a pris mon ordinateur. Donc, forcément, l'ordinateur de la CPC est moins efficient que celui de l'IRUN. Donc, la prochaine fois, on reprendra celui. Non, c'est nous qui sommes désolés. Donc, publier le premier message. Donc, vous voyez, lorsque je fais machine arrière, ici, je suis sur mon compte enseignant, mon compte test pour vous aider à découvrir en fait les premières manipulations. Donc, quand vous avez envie de publier un message, vous cliquez ici et vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous avez plusieurs pictogrammes avec la possibilité d'ajouter une photo, une vidéo, d'autres fichiers, donc par exemple des fichiers PDF. PowerPoint, je suppose aussi qu'en téléchargement, autant le passer en PDF. Voilà, il faut le passer en PDF. Vous avez les devoirs. Alors, quand je clique là-dessus, en fait, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre avec voilà, une date de début, une date de fin et les consignes. Et puis, à nouveau, la possibilité de m'enregistrer pour voilà, donner une consigne particulière à un enfant. Voilà, vous avez aussi un événement, vous pouvez créer un événement. Voilà, si vous faites un défi et puis que vous donnez, je ne sais pas, le résultat du défi un jour particulier, vous pouvez créer ici un emplacement, un questionnaire. Alors ça, cet outil-là, il est vraiment pas mal. Ça permet de faire un petit sondage en quelques clics et une liste. De la même façon, alors, vous avez des paramètres. Vous pouvez planifier la publication. Par exemple, le week-end, vous avez demandé à ne pas être dérangé le week-end. Et ben, vous travaillez quand même de votre côté, mais vous voulez que la publication n'apparaisse que lundi. Alors, vous allez déplacer le curseur et vous allez choisir la date à laquelle vous allez programmer. Voilà. Avec signature, donc là, voilà, on peut proposer une signature aux familles, comme ça on est certain qu'ils ont bien vu le message. On nous demande si on peut programmer l'heure. Bonne question, attendez. Je vais le refaire, j'ai peut-être été un petit peu vite. Oui, regardez là en dessous. Voilà, donc on peut même programmer l'heure, donc c'est top. Et puis, vous avez la possibilité de demander une réponse. Voilà, une réponse obligatoire à ce message. Donc, quand vous avez des informations importantes, urgentes, ça peut être bien de vous assurer que le message a bien été reçu. Voilà, j'envoie. Et ça apparaît normalement juste en dessous. Ensuite, vous avez 3 petits points ici. Vous allez pouvoir mettre en favori. Donc, quand vous mettez en favori, en fait, c'est une sélection personnelle qui va apparaître, mais qui n'apparaîtra pas pour tous les membres. Ce sera vraiment une sélection individuelle pour vous. Vous allez pouvoir modifier et épingler. Alors là, pour le coup, si vous l'épinglez, elle sera visible par tout le monde. Vous allez la mettre en valeur ou la supprimer. Selon que vous avez accordé ou non les commentaires dans votre compte, les parents vont pouvoir laisser un commentaire. Moi, je vous conseille fortement de demander une validation du commentaire avant publication. Ça vous permettra peut-être d'anticiper certains messages plus ou moins acceptables, on va dire. Et on peut réagir avec des émoticônes, etc. pour justement plus d'interaction. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, là, sur le menu de gauche, vous allez avoir l'intégralité de ce que vous avez déposé. Donc là, tous les devoirs seront ici. Dans cette rubrique, tous les documents seront ici. Et puis, alors j'avais une question. On a une question sur le stockage. Une fois que la classe ferme, en fait. Vous ne pouvez pas exporter et c'est écrasé. C'est écrasé. Voilà. Et c'est ce qui fait que c'est aussi réglementaire. Voilà. C'est le fait qu'on a un usage, une utilisation, un usage et qu'on ne va pas en faire autre chose. C'est sur, voilà, on a un projet, on le mène, mais quand la classe ferme, eh bien, les données ne sont pas conservées. Voilà. Donc après, si vous voulez poursuivre votre classe, eh ben, il suffit de modifier les dates de début et de fin. Donc ça doit être dans les paramètres du compte. Je crois, il me semble qu'on l'avait mis au tout début de la création. On va le retrouver. Il y a toujours moyen de toute façon d'élargir les dates. Voilà. Est-ce que pour ceux qui avaient créé un profil, est-ce que vous avez bien reçu les mots aux parents pour envoyer les invitations? Parce qu'on a vu que c'était un souci régulier la dernière fois.
Oui, eh ben, c'est parfait. Du coup, on avait une question, on va l'oraliser. Ce qu'on publie est pour tous les élèves ou peut-on communiquer avec une seule famille pour de la différenciation? On peut communiquer avec une seule famille. Le devoir, en fait, je pense qu'il peut être nominatif. Alors, pour ceux qui l'ont déjà testé, est-ce que vous confirmez ou pas? De toute façon, on peut rentrer en conversation avec une seule famille, donc on peut aussi de toute façon diffuser des informations à une seule famille. Alors, même avec les formules payantes, côté école, les familles doivent payer en plus de leur côté? Non? Non, je pense. Non. Je pense pas. Bah non, parce que sinon, je vois pas comment ça pourrait être pérenne dans le temps, parce que non. J'ai reçu la lettre, mais on ne peut pas inviter directement sur l'application apparemment. Si, on peut inviter directement, puisque nous, vous voyez, pour intégrer les classes des enseignants qui ont bien voulu nous prêter leur support, on a pu le faire juste avec la clé classe. Et puis ensuite, les enseignants ont accepté notre demande, tout simplement. Donc, ça s'est fait juste avec le code classe. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Rien du tout. Mince. Est-ce que c'est pas dans les spams, Madame David? Madame David nous dit qu'elle a fait le test avec 2 adresses mail, mais qu'elle n'a pas reçu les invitations. Écoutez, c'est surprenant parce que nous, on n'a vraiment eu aucun souci. On l'a fait plusieurs fois. Vérifiez vos spams. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bah ouais. Voilà, c'est ça. Le code clé, de toute façon, vous pouvez le transmettre en l'état aux familles. Il y a une double sécurité, on l'avait vu la dernière fois. Il y a ce code clé et il y a ensuite vous qui acceptez la demande d'intégration à la classe. Oui, puisque en fait, les enseignants peuvent complètement intégrer les classes, puisque vous voyez, nous, en tant que formateurs, on a réussi à intégrer les classes des collègues. Donc, en fait, on peut tout à fait intégrer les classes. Oui, c'est possible. Après, au niveau de ce qui peut être posté, il y a peut-être une limitation quand on se connecte en tant que… non, même pas, parce qu'on nous demande quel statut on a, si on est parent, enseignant ou autre. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Non, je ne pense pas que ce soit embêtant. Est-ce que c'est parce que vous le faites avec votre téléphone? Ah, bah peut-être. Peut-être que l'application est plus limitée. Peut-être. Oui, effectivement. Si vous n'avez pas essayé sur l'ordinateur, oui, faites-le via l'ordinateur. Ouais. Parce que vraiment, nous, on n'a pas eu de soucis. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous demander ou est-ce que vous voulez qu'on vous montre la petite manipulation pour convertir un document en format image en PDF, si ça vous intéresse de voir comment on fait là en début d'après-midi. Alors dites-nous aussi si vous avez commencé à explorer un petit peu l'application, si vous trouvez ça intéressant, si non, vous n'êtes pas franchement emballé. De toute façon, il n'y a pas de souci. Elle est très bien. Bon, bah écoutez, tant mieux si vous trouvez ça intéressant. Effectivement, pour donner les tâches en continuité, elle est vraiment pas mal parce qu'il y a pas mal d'outils en fait. Et ça nous permet d'être vraiment dans l'explicitation et dans la valorisation, comme on le disait. Et c'est plus joli que la boîte mail. Complètement. Mais ça a son importance par les temps qui courent. Des enfants qui sont en distanciel depuis plusieurs semaines. Il faut que le support soit ludique parce que sinon, effectivement, on va les perdre et les familles avec. Donc, il faut essayer de se renouveler, effectivement. C'est important. Alors, bah oui, ils n'en pouvaient plus, bah oui. Je pense qu'on en est tous là. Déjà, en tant qu'adulte, c'est difficile. Alors, de cette boîte. Oui, effectivement, la boîte mail. Alors, je vais aller chercher dans mes images pour vous montrer. Ouais, je vais passer par l'écran. Je vais me télécharger une image, d'accord. Que je ne mette pas n'importe quel mot parce que l'ordinateur n'est pas filtré. École. Voilà. Là, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Ah ouais, je tombe directement sur notre ministre. C'est formidable.
Donc, photo d'école. Ça, je pense que ça doit être... Alors, j'enregistre l'image. Et donc là, voilà, c'est ce qu'on appelle un format JPG. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est ça qu'il va falloir convertir. Alors, voilà. Donc, je l'ai téléchargé sur le bureau. L'écran est flou. Ouais, ben, malheureusement, là, sur le partage d'écran, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Hop, donc l'image, elle est là. Est-ce que, je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez mon petit, ouais, ma petite BD là. Hop. On s'amuse en circonscription, on s'amuse. Donc, il vaut mieux que je clique là, c'est mieux. Ça marche mieux. Alors, donc voilà. Hop, et ça en fait des manipulations pour le partage d'écran. Bon, alors voilà, donc vous allez faire comme si vous vouliez l'imprimer. Donc, vous avez et là, vous allez choisir Microsoft Print to PDF. Et là, tout simplement, ça va vous le convertir en PDF. Vous faites comme si vous vouliez imprimer et vous allez venir la télécharger où vous avez l'habitude de la télécharger. Donc, moi, je vais mettre sur le bureau. Hop, test, enregistrer. On a un souffle, quelqu'un qui se réveille. Voilà, et normalement, alors excusez-moi, c'est une manipulation. Je vous le mets là pour que vous voyez bien. Hop, on va devenir bon à force. Hein. Et là, vous voyez, comme par magie, non, regardez. Ah non, vous ne voyez pas. Le tour de passe-passe n'a pas marché. Voilà, je décale, j'utilise mon deuxième écran. Donc là, vous voyez, test PDF. Voilà, vous avez l'image qui est convertie en PDF. Donc, en quelques clics. Voilà. Est-ce que ça vous semble compliqué ou est-ce que ça va? Alors, on va reprendre un peu les différentes questions qui ont pu avoir lieu quand on n'avait pas les yeux sur l'écran. Conv de PDF, c'est un convertisseur gratuit. Oui, mais avec ses limites. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est un convertisseur en ligne. Donc, ça veut dire que les documents que vous allez déposer, vous ne savez pas où ils sont hébergés. Voilà, ça, c'est la problématique. Et pour le coup, si c'est des images libres de droit, pas de souci. Si vous avez des images d'enfants, notamment, ça peut vite devenir problématique. Oui. Donc, évitez les convertisseurs en ligne. Là, on vous a montré que c'était vraiment très facile de le faire en quelques clics. Alors, comme il s'agit d'un espace de partage fermé, avons-nous la possibilité de faire apparaître les visages des enfants si accord des parents? Oui. Oui, Madame Niquet. Si autorisation bien signée, de captation et de diffusion bien signée, effectivement. Oui, mais autorisation et pour tous les écrits aussi. Oui, pour les écrits aussi, on en avait parlé en temps. Hein. Là, les productions d'élèves sont sujets aussi à... N'hésitez pas quand même à demander les autorisations, même si dans un premier temps, vous n'avez pas l'intention de publier de photos ou d'écrits, vous ne savez pas forcément comment vous allez faire évoluer l'application. Et le jour où vous voulez l'utiliser, au moins, vous serez déjà prêt et vous aurez déjà toutes les autorisations nécessaires. Oui. Que ça ne peut pas prendre du temps pour les récupérer aussi. Mmh. Comment fait-on? Ah, on ne comprend pas. Ouais. Ça, c'est le son, à mon avis, de mon ordinateur. Comment fait-on pour flouter les visages? Bon, on peut le faire assez facilement avec Photofiltre, mais on ne va pas avoir le temps de vous montrer, mais peut-être que ça peut faire l'objet d'une prochaine formation ou même d'un tutoriel papier, si vous voulez. C'est tout à fait faisable. Bon, excusez-nous hein, pour la qualité du son. Voilà, on fera autrement. Tu veux bien juste reprendre les autorisations, ce que j'avais pu dire, avec ta fréquence de voix à toi. Mais moi, je ne suis pas capable de faire ça, moi. Je ne sais plus ce que tu avais dit. La nécessité de faire les autorisations en amont. Oui, faites les autorisations en amont une bonne fois pour toutes, comme ça vous évite de les redemander à chaque fois. Donc là, vous pouvez faire une autorisation pour tous les supports, pour l'application Classroom une fois, ça suffira pour le projet. D'accord? Et une commande pour Thomas. Oui, bon, de toute façon, oui, il est plus à ça près. Mais peut-être que dans le PC de la personne qui l'a précédé, il y avait peut-être un petit truc. Une photo, c'est possible.
Est-ce que vous aviez d'autres questions? Parce que 14h32, on a dépassé 10 minutes. C'était pour notre temps de, voilà, C'est ça. de flottement du début. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous sentez prêt pour commencer avec Classroom? Est-ce que vous avez encore besoin de soutien sur des points particuliers? Est-ce que alors, on avait des demandes très spécifiques de Madame Dusanter. Peut-être qu'on peut rester un petit peu avec vous si vous avez le temps après. Parce que Madame Dusanter est enseignante spécialisée, donc elle a des petits groupes, donc c'est un peu particulier. Donc, on peut peut-être rester après avec vous, comme vous le souhaitez, si vous avez le temps. Ou est-ce que c'est clair? Et on se dit bon après-midi, à bientôt. Alors, on a prévu d'autres, mais de rien, Madame Béret. On a prévu d'autres. D'accord, Madame Dusanter. D'autres formations flash à d'autres outils. Là, on a vu la Lilo sur le compte de Madame Marciac. Donc, ça peut faire l'objet d'une formation flash, la Lilo, parce que c'est vraiment un outil intéressant. La Lilo, Padlet, peut-être si vous avez besoin. Voilà, des outils de création de cartes mentales. Cuisinière aussi, qui est un exerciceur. Donc, la Lilo, oui, ça vous intéresse, d'accord. Du coup, n'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins sur les outils numériques. Voilà. Si vous avez besoin de points techniques aussi, on peut faire même une formation de 10 minutes sur, par exemple, comment flouter un visage, etc. Voilà, ça évite de garder tout le monde pour ce besoin précis qui concerne plutôt une personne. Donc, il faut pas hésiter. Bon. Ben, merci à vous. Écoutez, on va vous laisser. Et puis, merci pour votre patience parce que c'est un peu cafouillé quand même aujourd'hui. Donc, désolée. Et puis, bon après-midi. On vous dit à très bientôt.